Et bonjour tout le monde. Alors un petit retour dans les moutons et aujourd'hui c'est sevrage des agneaux. Allez c'est parti. Alors aujourd'hui je sèvre les agneaux qui sont nés au mois de novembre. Donc c'est principalement des agneaux d'Aniel et des brebis qui ont eu le droit de retourner au bélier en même temps que les agnelles. Alors, sachant que ça, c'est quelque chose que je vais modifier pour l'année prochaine, où je vais faire en sorte que toutes les brebis Île-de-France fassent les agneaux au mois de septembre. Pourquoi Parce qu'en termes de travail, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Je saurai qu'au mois de septembre, j'aurai un mois à nielage et j'aurai pas autre chose à faire. Le problème au mois de novembre, c'est que on commence d'avoir un peu de boulot dans les bâtiments pour remettre tout en état pour rentrer les vaches. Bien souvent les brebis finissent, les vaches commencent. Enfin, pour surveiller, ça commence à être un petit peu le bazar. Donc je vais essayer de faire comme ça pour l'année prochaine. Alors, en pratique, comment ça se passe? Le sevrage, c'est quoi? C'est le fait de séparer les agneaux des mères. Donc en fait, comme je suis sous cahier des charges label rouge, j'ai un âge minimum au sevrage. Donc en fait, il faut que les agneaux aient minimum 60 jours pour être sevrés. Donc là, c'est le cas. Le plus jeune a 63 ou 4 jours, quelque chose comme ça. Donc en fait, sur ce lot-là, je fais un sevrage quand même assez précoce. Sur les brebis, je sèvre un petit peu plus tard, en général à 80-90 jours. Mais là, comme il y avait principalement des agnelles, et qu'il va falloir qu'elles reprennent le bélier au mois d'avril pour faire des agneaux au mois de septembre, il faut qu'elles aient le temps de reprendre de l'état, de reprendre un cycle normal. Donc c'est pour ça que je sèvre un petit peu plus vite. Et en plus, bon, elles ont une croissance à terminer. Donc c'est pour pas les pénaliser. Qu'elles aient le temps de reprendre de l'état et de se reposer un peu. Alors en fait, ma bergerie n'étant pas très grande, il faut que je commence par faire de la place. Donc en fait, mes agnelles de renouvellement là que vous avez vu pour la vidéo du curage, je vais les changer de côté pour avoir tout un côté disponible pour les brebis et les agneaux. Donc ça c'est le principal boulot. Donc il faut que je passe par mon côté agneau engraissement. Donc je ferme mes agneaux d'engraissement à l'engraissement, je passe mes agnelles de l'autre côté. Et voilà. Allez, hop, hop. Non, c'est là. Donc alors en fait, c'est tout simple. Après, je prends mes brebis au cornadi.
cornadis. Et puis ben je ferme les agneaux, tous les agneaux dans leur case. Bon, je regarde qu'il n'y ait pas d'agneaux au milieu des brebis, parce que ben évidemment ils continuent de téter un peu, même si. Même si les brebis, je réduis la quantité de céréales que je leur donne un bon 3 semaines avant de sevrer, histoire que la production de lait baisse et que les agneaux commencent de s'habituer à manger du foin et des céréales à côté. Et ça limite aussi le risque que les brebis fassent une mamite, c'est-à-dire une infection de la mamelle, après le sevrage. Donc là, les agneaux sont enlevés, ils ont du foin à volonté, de l'eau, et puis une complémentation céréales, lupin et minéral, comme je fais habituellement. Pour les brebis, maintenant elles n'ont plus que du foin. Je vais les garder une semaine fermées dans la bergerie, du foin, de l'eau, pareil. Et d'ici, je pense, une semaine, elles vont ressortir dehors jusqu'à ce que la prochaine opération pour elles, ça sera la tonte, qui sera, je pense, début mars. Donc voilà. Pendant la petite semaine où elles vont rester en bergerie, je vais quand même vérifier régulièrement qu'il n'y ait pas de mamite. Donc je prends les brebis au cornadis, puis je passe derrière, je regarde les pies, s'il n'y a pas d'infection. Alors voilà pour les brebis. Donc les agneaux, dans ces agneaux, je vais garder quelques femelles pour le renouvellement du troupeau. Et puis le restant, ça sera boucherie. Alors toujours dans le cahier des charges label rouge, l'âge minimum pour aller à la boucherie, pour être label, c'est 90 jours pour les agneaux. Voilà. Donc 60 jours, là, il y en a quelques-uns qui sont un peu lourds, mais qui devraient arriver au poids d'ici l'âge minimum. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Moi je vous dis merci de l'avoir regardé encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!